Coucou, bonjour, et voilà, un nouveau jour. Nous sommes le 30 juillet 2019 et voilà, maintenant il me restait les Verseaux, ensuite les Poissons, et j'aurais tenu mes promesses de vous refaire une guidance tarologique. Alors, je voulais juste mettre en avant le fait que j'ai mis en place une vidéo pour faire gagner au sort, donc des tirages au sort, pour gagner un contact défunt. Donc, vous avez sûrement des personnes avec qui vous voulez peut-être entrer en contact. À mon niveau, à moi, parce que je continue encore à apprendre, hein, on apprend tout le temps de toute façon, eh bien, je vous permettrai de gagner un tirage au sort, donc surtout avec l'aide de mes deux petites puces qui choisiront. Vous n'aurez qu'à mettre votre adresse mail ou votre numéro de téléphone pour que je vous contacte. Si l'une de mes filles vous choisit, parce que tous les dimanches on choisit 2 personnes, jusqu'à la 3e semaine d'août, hein, je ferai ce tirage au sort. Votre adresse mail, votre numéro de téléphone pour convenir ensuite d'un rendez-vous. Voilà. Ensuite, là, tout simplement, je vais commencer la guidance. Juste, je rappelle, pour ceux qui ont l'impression que ça ne leur parle pas trop quand elles écoutent mes vidéos, de toute façon, les vidéos en général en tarologie, horoscope et tout ça, c'est qu'il faut que vous alliez voir votre ascendant. Donc, vous tapez sur votre moteur de recherche votre signe astrologique, vous tapez ascendant, et normalement, vous êtes dirigé vers des questionnaires qui sont gratuits. Hein. Moi, je l'ai fait, c'est gratuit. Et vous donnez donc votre date de naissance, le lieu de naissance, et le jour, l'heure de votre naissance. Et là, on va vous donner tout ce qui va avec donc le signe astrologique, les ascendants lunaires, solaires, tout ça. Voilà, tout ça c'est tout nouveau. Bon, comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, ce que je vous fais là, ce que je vous offre là, à la base, j'avais fait ça juste par curiosité pour m'amuser. Je ne m'attendais pas à avoir pratiquement 3000 abonnés en 2 semaines sur ma chaîne. Mais je remercie justement, j'en profite pour remercier tous ceux qui s'abonnent à ma page et qui me suivent et qui me laissent des commentaires pour m'aider à prendre confiance en moi, et je continue donc à apprendre, à évoluer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc juste normalement de ce côté-là, hein, en bas là, vous devez avoir en rouge écrit s'abonner. Et ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur la petite cloche pour être averti quand je fais des vidéos. Parce qu'en plus, j'ai sûrement l'intention de faire bientôt des lives. Je verrai, ce sera peut-être des questions-réponses, ce sera peut-être des guidances en ligne, je verrai bien. Mais j'ai vraiment envie d'interagir avec vous directement. Ouais, directement. Allez, on va commencer donc cette mini guidance astrologique pour les Verseaux. On y va, je me laisse aller. Ah ben, la première carte qui sort, donc apparemment vous avez peur de passer à autre chose parce qu'il y a le 5, au niveau vibratoire le 5 c'est le changement, et il y a le changement, ah bah tiens, numéro de téléphone, ça sonne, excusez-moi, je vais couper, hein. Ah non, c'est pas ça, voilà, j'ai coupé. Donc au niveau vibratoire le 5 c'est le changement, donc pour beaucoup il y a ou une évolution, ou changement de carrière, ou un déménagement, ou en tout cas, mince, personne ne rappelle. Ou alors tout simplement, vous devez quitter quelque chose. Il y a un mouvement que vous devez créer. Vous devez aller de l'avant, de toute façon. Et pour que cette carte sorte, c'est que vous avez peur. C'est que vous êtes vraiment très enlisé dans une situation, parce qu'on voit que, alors vous l'enlevez le masque, vous avez envie, hein, vous êtes prêt à passer à autre chose, du moins tu es prêt à passer à autre chose, ou prête. Et on voit que tu es retenu par des peurs, des anciennes croyances, des vieux schémas. Tu es attaché à une chaîne profondément ancrée, cimentée, on peut dire dans ta chambre, dans ta zone de confort. Donc tu as peur d'aller de l'avant. Je vais faire le tirage et on va voir ce qu'il y a un peu plus dans le détail. Donc, hop, je mets bien ma petite tablette. Et c'est parti. Oups là. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, mois d'août 2019. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre et faire confiance à mes guidances. Et je vous remercie de mettre vos commentaires qui me permettent vraiment de réaliser que
assez magique quelque part. Donc effectivement, ça ne peut pas parler à tout le monde, parce que bon, ce sont des tirages généraux, hein, mais en allant voir votre ascendant, vous verrez, vous aurez des compléments de renseignements, ça va bien vous aider. Et vraiment, dites-vous que c'est l'univers qui vous offre la possibilité d'avoir des messages pour vous aider à évoluer, ou surtout, moins vous inquiéter, parce que pour beaucoup, depuis quelque temps, on sait, ça bouge tellement dans le monde, que beaucoup se sentent perdus. Alors qu'en vrai, dans la majorité des cas, vous n'êtes pas perdu, c'est juste votre vie qui est en train de se rééquilibrer, parce que ça doit faire un moment que vous ne voulez plus une situation, que vous ne voulez plus vivre dans cette vie que vous avez... Purée, troisième fois qu'elle appelle. Mais vous ne comprenez pas que ça bouge autant, c'est parce que l'univers va dans votre sens. Vous ne voulez plus de cette situation, donc l'univers est en train de vous ouvrir une nouvelle voie. Et tout ça, ça peut créer du gros bazar dans votre vie. Et ce que vous voyez comme du gros bazar dans votre vie, c'est juste un réajustement de ce que vous voulez. Donc lâchez prise et laissez venir. Hein. Je vais essayer de faire un ressenti quand même. Donc pour les Verseaux, août 2019. Bon, ça va s'étaler sur septembre, de toute façon, on s'en doute bien. Il y a la fatigue, je sens... Vous êtes poussé par... Ça vient du haut. Pour moi, quand ça vient du haut, c'est les archanges. Donc, j'avais raison. Pour beaucoup, en ce moment, on est en train de vous pousser parce que il doit y avoir comme une révélation chez vous. Il y a un nouveau commencement chez vous. Donc, chez toi, hein, celui qui m'écoute, celle qui m'écoute derrière cette caméra. Et cette révélation fait que là, maintenant, tu as peut-être décidé de reprendre ta vie en main, toi aussi, comme beaucoup. Hein, et ça crée des peurs, ça crée du stress, ça crée cette anxiété qui te perturbe dans ton quotidien et qui fait que tu le sais, tu as déjà un projet, en tête, tu as déjà une idée en tête. C'est juste que tu as peur que ça se casse la figure ou que ça ne se mette pas en place comme tu veux, ou alors que ça crée un vide financier. Je me sens lourde, je ne sais pas pourquoi. Je me sens lourde, je me sens plombée. Alors, je ne sais pas si ça te parle, à toi qui est derrière cet écran. Je vais tirer les cartes, hein, ça sera plus précis. Parce que là, faire ça en... C'est un test hein, que je fais, hein, j'essaie de m'écouter. Mais de faire ça en tirage général, comme ça, c'est encore plus complexe. On sent que pour beaucoup, vous aussi, vous êtes connecté au monde subtil, vous ressentez les énergies de l'autre monde, ça me pousse derrière. Il y en a beaucoup qui auraient même dû commencer déjà à faire des contacts défunts et vous avez eu peur. Hein. Moi, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous, vous deviez vous mettre à votre compte et vous avez eu peur. J'entends que pour certains, ça bloque. Et voilà, le projet, ils veulent le mettre en place, mais ça bloque. Je pense qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore réglé, vous n'êtes pas encore bien, ou vous n'avez pas encore toutes les informations, ou alors c'est que vous n'êtes pas encore vraiment honnête avec vous, vous y allez piano, et comme vous ne montrez pas qui vous êtes réellement, vous avez peur de montrer qui vous êtes réellement avec vos nouvelles capacités parapsychiques, ça crée un blocage. On va tirer les cartes. D'accord. Bon, alors pour l'instant, c'est en train de dire ce que j'ai dit. Hein. Je vais juste recouvrir tout de suite. On est en plein dedans, tout ce que je viens de vous dire. Alors, je continue, je couvre tout de suite avec un troisième étage. Bon, bah écoutez, tout ce que je viens de dire, je suis contente parce que c'est la première fois que je teste sur plusieurs personnes en même temps. Donc, l'anxiété, le nouveau domaine dans la... comme quoi vous êtes entouré du monde des esprits, ça dit bien, vous êtes carrément, vous vous envolez, vous ouvrez la porte vers ce nouveau monde,
porte vers la spiritualité, vous êtes en plein dedans, vous êtes en plein éveil spirituel, mais surtout, vous êtes de plus en plus à être capable de ressentir ce monde, cet autre monde. Et là, comme je vous ai dit que ça va de pair, hein, bah, votre troisième œil, votre clairvoyance, vous avez de plus en plus d'idées. Vous en avez des idées, hein, vous avez envie d'avancer, mais vous avez peur, hein, vous ne savez pas comment... vous vous rendez compte, vous allez devoir dire à vos amis, à votre famille, tu sais que j'ai des capacités, tu sais que depuis quelque temps, je ressens des choses, j'entends des choses, je vois des choses, je m'intéresse au monde ésotérique. Et là, vous vous dites, ça y est, là, il y en a qui vont sortir de ma vie, il y en a qui vont me faire la gueule, il y en a qui vont me prendre pour une folle, mais vous allez quand même le faire parce que la tornade est là. Vous allez faire le ménage dans votre vie, ou l'univers va faire le ménage dans votre vie. Et en faisant le ménage dans votre vie, on va vous mettre en contact avec votre famille sur Terre, votre famille d'âme. Des personnes avec qui vous pourrez créer des partenariats. Et vous voyez, encore une fois, ce sont des personnes entourées d'orbes. Le monde de l'invisible. Donc vous allez être entouré de votre famille d'âme. Quand vous... Alors, je me rappelle de... Vous rappelez la première carte que je vous ai montrée où il y en a une qui enlève son masque. Elle veut se mettre à jour, dire, je suis différente de vous. Je ressens des choses que vous ne comprenez peut-être pas. Vous ne savez même pas que ça existe ou même vous moquez dans la majorité des cas. Mais la réalité est là. Ça m'arrive. Je fais partie de ces personnes qui ont des capacités parapsychiques. Et apparemment, je dois l'utiliser dans mon travail, dans mon métier, dans mon quotidien, pour aider les autres. Et là, ça va s'amplifier. Donc, alors j'avais vu une carte. Donc, il va falloir que vous prenez du temps pour vous méditer, revenir ici et maintenant, trouver des activités qui vous permettent de revenir dans le moment présent, de vous réintégrer à votre corps. Moi, je dis réintégrer à son corps parce que dans cette société, on est tellement dispatché par nos téléphones, nos ordinateurs, nos télévisions, via les réseaux sociaux. Ils ont réussi ce qu'ils voulaient, hein. C'est vraiment, c'était leur but. Leur but, je parle de, c'est ceux qui sont au courant de tout ça là-haut, enfin là-haut sur Terre, mais ceux qui ont beaucoup d'argent et qui essayent de nous diviser, d'où les médias et tout ça, il faut éviter d'écouter la télé, ils sont beaucoup là pour nous diviser. Eh bien, ils vous divisent vous-même. Vous-même, regardez autour de vous, tiens, c'est les vacances. Allez dans les campings, allez dans des lieux de vacances, allez même à la plage et regardez les familles. Les familles où papa a son téléphone de son côté, maman a son téléphone de son côté, et les enfants vaquent à leur occupation. Et quand c'est des ados, eh ben les ados ont leur téléphone de côté, dans les mains, je veux dire. Et quand je suis allée en camping, moi, hein, parce que j'aime bien finalement, eh bien, j'ai vu une grande table, il y avait au moins facile une vingtaine d'ados. Tous avaient un téléphone à la main et ils ne se regardaient pas. Alors qu'on leur permet d'entrer en contact entre eux-mêmes, d'apprendre des choses d'eux-mêmes, de converser entre eux, eh bien non. La société nous a divisés, nous a éloignés de notre être divin, de notre corps, de ce que nous sommes vraiment. Alors là, la carte te demande de revenir à toi, de revenir à l'essentiel, de te rappeler qui tu es. Tu es de passage sur Terre. Et en étant de passage sur Terre, tu as quelque chose à apporter à tes frères et sœurs, à tous tes semblables. Voilà. Donc tu vois, en te reconnectant, toi aussi, voilà, encore entouré du monde des esprits, de l'énergie de l'autre monde qui t'enveloppe, qui te protège, mais qui te guide vers la suite de tes projets. Alors, l'anxiété, s'il te plaît, tu la mets de côté. Maintenant, tu sais que tout est en train de se mettre en place pour toi. D'ailleurs, là, on ne le voit pas, mais à la fenêtre de la petite dame, c'est un orage qui s'éloigne pour dire « T'inquiète pas, tout se met en place pour toi. Les bonnes choses vont arriver. » Alors, effectivement, ça fait un moment, hein, parce que la carte est dans le passé, ça fait un moment déjà que tu es entré dans le chemin du temple, que tu es entré peut-être en toi, des fois, pour comprendre, pour commencer à te poser les bonnes questions déjà de pourquoi on vit, pourquoi on meurt, pourquoi on est là. Et là, depuis que tu te poses ces questions, tu te développes et tu apprends d'autres choses, puisque tu ouvres les portes des possibles en cherchant des réponses. Tu te connectes de plus en plus au monde des esprits, à ta famille céleste, qui va t'aider à avoir tes réponses et à utiliser ces réponses à bon escient. Alors, porte vers l'éveil et la spiritualité, je vais te la lire parce qu'elle est quand même intéressante.
Surtout qu'elle est accompagnée de Métatron, un Métatron qui est avec toi, qui s'occupe. Donc, si des fois tu as des migraines, si en ce moment tu as des migraines ophtalmiques, te pose pas de questions. C'est ta clairvoyance qui se développe encore de plus en plus pour que tu aies de plus en plus de bonnes idées, de plus en plus d'intuition et que tu aies de moins en moins peur d'aller de l'avant. Parce que tu auras comme des ampoules au-dessus de la tête qui te disent « Ouais, ça c'est une bonne idée, j'y vais, je fonce ». Alors, la 32, je vais te la lire parce qu'elle est quand même importante. Porte vers la spiritualité, éveil spirituel et nouveau commencement. Cette porte s'ouvre sur le royaume énergétique en expansion d'où proviennent tous les nouveaux commencements. Les orbes de lumière vous guident à travers les nuages du monde terrestre et vous procurent une plus profonde compréhension de votre identité éternelle. La source de toute valeur véritable et de tout pouvoir. Cette porte s'ouvre sur un potentiel vraiment illimité. Car les changements qui se produisent ici atteignent le plus profond de ton être. Ainsi, cette carte annonce souvent une augmentation de tes pouvoirs dans les arts spirituels et un lien plus approfondi avec le monde des esprits. Ne soyez pas surpris si vous devenez plus intuitif, plus conscient de la présence de l'esprit ou plus puissant dans vos propres pratiques de guérison. Il est maintenant temps de vous ouvrir à la guidance inattendue et à l'inspiration de l'esprit, ainsi qu'à la magie et au pouvoir de votre véritable identité. Donc, tu vas être un peu perdu, je peux comprendre, hein. Ça fait beaucoup d'informations d'un coup, et en même temps, dis-toi que tu as de la chance parce que, puisque tu vas être toi-même, alors tu as la carte 44 qui ressort, c'est cette femme qui rentre dans ta vie, qui va te donner les bons conseils, qui va savoir t'écouter, qui va savoir te guider, qui est quelqu'un de confiance, avec qui tu partages tes secrets, et elle va t'aider, elle va te donner des bons conseils pour avancer sur ton chemin de vie. Alors j'avais une autre information, j'espère qu'ils vont me la redonner. Alors, je vais continuer parce que j'ai perdu l'autre information. Alors, votre estime de vous-même. Vous allez retrouver votre estime de vous-même parce que ce travail que vous faites sur vous en ce moment, sur toi, c'est quand même un énorme travail qui fait que tu vas découvrir qui tu es réellement. Tu vas découvrir ton pouvoir. Ah, ça y est, me redonne l'information. Ils me disent... ça ne veut pas dire que vous allez tous devenir des médiums à votre compte et faire des contacts défunts et tout ça. On me dit, vous êtes positionnés sur Terre comme dans un grand échiquier. Chacun y a sa place. Alors ceux qui avaient depuis un moment cette sensation de devoir quitter quelque chose, de devoir quitter un emploi, de quitter quelqu'un, parce que ça ne leur convenait plus, qu'ils n'étaient plus épanouis, c'était terrible. Donc vous, ok, vous sentez au fond de vous, vous avez peut-être eu cette guidance qui vous disait c'est bon, c'est fini, j'ai appris ce que j'avais à apprendre dans ce domaine, maintenant je m'en vais. Et je vais peut-être me mettre à mon compte ou aller dans un nouveau métier qui va me permettre d'utiliser mes capacités pour aider autrui. Mais voilà, il ne faut pas imaginer, ça y est, tout le monde va être à son compte et tout le monde va être médium avec son cabinet de voilà, je suis. Voilà, vous comprenez? Mais pour certains, c'est quand même ça. C'est vous qui devez suivre votre intuition. Suivez vos envies. De toute façon, vous verrez bien, même si vous le faites au début parce que ça vous donne envie, si ce n'est pas votre chemin de vie, si ce n'est pas ce que votre âme vous envoie faire sur Terre, il y aura comme des blocages, des barrages, et donc c'est qu'on va vous rediriger vers un autre domaine où vos talents, vos compétences seront plus appropriées et pourront aider plus de monde. Voilà, c'est ce qu'on m'a donné. Alors donc, tout ça, ça va vous permettre de retrouver votre estime de vous-même, parce que vous faites partie de ceux qui ont pris pas mal de claques, pas mal de coups de pied. Les coups de pied, c'était pour que vous vous rappelez pourquoi vous êtes là et pour que vous avanciez sur votre chemin de vie. Et les claques, c'était les leçons pour devenir qui vous êtes aujourd'hui. Alors un coup je vous vois, un coup je tutoie, parce qu'un coup je parle à tout le monde en même temps et un coup je me dis, allez, il n'y a qu'une personne derrière l'écran qui doit savoir de quoi je parle. Alors, pas d'inquiétude, cette tornade, voilà, je sais, c'est difficile, ça fait peur, mais c'est une tornade qui fait le ménage dans ta vie pour remettre de l'ordre, pour que tu puisses enfin voir plus clair et que tu puisses aller vers ton chemin de vie. Voilà, donc maintenant je vais te faire la tarologie pour qu'on ait encore plus de précision. Oh, c'est pas plus de précision, je crois pas, parce que là c'est quand même assez détaillé. Plus de conseils, on va dire, de tes... non, tiens, je suis guidée vers le tarot des archanges. Comme tu as des capacités parapsychiques, je vais t'utiliser. Alors, la protection. Le 8 de Michael, c'est la première carte. Je le redis au cas où tu as loupé dans les autres vidéos.
quand je prends mon boîtier, là, au cas où tu t'offres toi aussi des jeux de cartes, à chaque fois que je prends mon boîtier, la première carte, c'est déjà un message. Et là, on te voit protégé par l'archange Michael qui te mène vers ta nouvelle voie. Tu vois, tu ouvres un nouveau jardin, un lieu que tu ne connaissais pas. Alors, on voit, il y a des lampes de chaque côté. Donc, moi, je dirais tes guides. La lumière pour éclairer ton chemin. Michael est juste au-dessus de toi. C'est lui qui te guide à aller vers ce jardin. Un jardin luxuriant, un jardin prometteur, un jardin qui te promet l'abondance dans ta vie. Parce que tu auras suivi les sensations, les intuitions, les guidances intuitives que ton corps t'aura donné, que tes idées dès le matin, tu as une idée, tu sais que tu dois faire ça, tu dois appeler ça, tu sais pas pourquoi, mais tu sais que tu dois le faire. Donc, tout ça, c'est Michael qui est en train de mettre en place ta vie. C'est pour ça qu'il y a du bazar en ce moment dans ta vie, c'est qu'on est en train de réajuster pour que tu ailles dans ta voie. Alors, je vais quand même la lire. Vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Je vais la lire, parce que pour moi, elle est quand même importante. 8 de Michael. Vous pouvez être libre. Si vous avez l'impression d'être piégé, sachant que ce n'est qu'une illusion, donc la première carte, tu te souviens, celle que j'ai attrapée avec le masque, toi, tu as l'impression d'être enlisé, tu as l'impression d'être coincé, tu as l'impression d'être enchaîné. Mais c'est tes croyances qui te font croire ça. C'est tes peurs. Une fois que tu auras franchi le pas, tu verras que ta vie va se mettre en place. Donc, repensez aux 4 années qui viennent de s'écouler et voyez ce qu'elles vous ont offert en termes d'opportunités. Si vous manquez de confiance en vous, la liberté peut faire peur. Demandez aux anges de vous donner le courage nécessaire. Sans aucun doute, vous réaliserez que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Faites ce qu'il faut pour que la situation change. Vous pouvez aller de l'avant. Croyez en vous. Signification complémentaire. Rater quelque chose par manque de confiance en soi. Ne pas voir les choses clairement. Courir à sa propre perte. Donc, si tu ne te laisses pas guider, là, maintenant, parce que là, les énergies actuelles, elles sont là pour vous remettre sur votre voie, sur ce que vous êtes venu expérimenter en décidant de venir sur Terre. Je sais que en ce moment, on se dit, mais c'est quoi tout ça, mais c'est quoi ce bazar? Sauf qu'avant de venir sur Terre, et j'ai dit ça à 22 minutes, 22 secondes, avant de venir sur Terre, vous saviez ce qui allait se passer. Vous étiez au courant de tout ce qui allait être en transformation en ce moment, au niveau planétaire. Et vous vouliez être dans le jeu. Pour vous, c'était les montagnes russes, c'était ouais, moi je veux participer. Oh oui, je vais descendre, moi aussi, que je vais participer à ce grand changement, à cette évolution planétaire. Et là, maintenant, tu es donc en plein dans... Tu t'es carrément pris dans le jeu, le rôle que tu as dans cette vie. Et tu es dans la panique de ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je vais mourir, quoi? Non, c'est pas ça. C'est ta vie en train de s'ajuster parce que tu n'étais pas au... Enfin, c'est pas que tu n'étais pas au bon endroit, c'est que là où tu étais en train d'apprendre des choses qui t'ont permis de devenir qui tu es aujourd'hui. Ça a été dur, tu as pleuré, tu as souffert. Ça a été terrible pour certains, je le sais. Mais toutes ces leçons-là, toutes ces expériences douloureuses, autant qu'elles soient, ce sont des expériences que tu vas choisir. Et j'entends grincer des dents de comment ça j'ai pu choisir qu'on me fasse ça, qu'on me fasse subir ça. Sur Terre, on voit ça comme terrible, comme horrible, comme... Mais comment peut-on faire ça à un enfant? Comment peut-on faire ça à quelqu'un? Sauf que de l'autre côté, on le voit avec du recul. Il n'y a plus la souffrance, il n'y a plus la haine, il n'y a plus la colère. De l'autre côté, on prend ça comme une leçon en se disant, en expérimentant ça, je vais acquérir une forme de sagesse et je serai plus dans l'empathie, la sympathie, l'amour envers mon prochain parce que je ne lui souhaiterais pas ce que j'ai vécu. Et du coup, vous serez de bons conseils pour ceux qui viendront sur votre chemin. Vous serez plus attentionné et compréhensif en disant « Je sais de quoi tu parles, j'ai connu moi aussi ». Donc, si vous regardez tout ça sous un angle différent, avec les yeux de votre âme, vous prenez du recul, regardez ça avec les yeux de votre âme qui est lui juste dans l'amour, qui n'a aucun jugement et qui regarde ça avec du recul, avec une autre perspective, je vous promets, vous comprendrez pourquoi vous avez expérimenté ça. Et n'oubliez pas, c'est qu'un passage. Une fois que vous allez repartir d'où vous venez, d'où tu viens, bah, tout ça, ce sera juste
Vous allez en rire, vous allez dire ah, mais oui, mais moi j'ai pris ça au sérieux, j'avais complètement oublié que c'était moi qui avais décidé. Donc, je continue avec la carte. Du coup, je vais en tirer d'autres. Hein. Je vais en prendre 3 autres. Et puis après, je te laisse tranquille, vaquer à tes occupations. Et pensez à tout ce que tu viens d'entendre dans cette vidéo. Mickaël, alors là, Mickaël, vous faites, alors je vous vois parce que vous êtes quand même des centaines à regarder la vidéo, mais j'ai envie de personnaliser. Mickaël est fier de toi. Toi, tu te sens paumé, mais là, il me dit, je suis fière de toi. Donc, on me parle pour les Verseaux, là. Vous avez l'impression de vous casser la figure, alors qu'en vrai, vous êtes déjà sur une voie où tout doucement, vous empruntez la nouvelle voie où vous devez aller. Et en soi, déjà, tu peux reprendre ton estime de toi et être fier de toi. Tu es sur la bonne voie. Continue. Lâche prise, laisse les choses se mettre en place. Oups. Alors, il y a une carte. Elle est restée là au-dessus de ma main. Je vais la prendre, hein, parce qu'elle a voulu sauter, mais elle n'a pas eu le temps de tomber. 15. La décision. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Je t'avais tiré la carte de la confiance en toi, que tu vas retrouver ton estime quand tu vas te rappeler pourquoi tu es sur Terre. Et arrête de t'inquiéter. Donc la carte allait sauter, mais elle est restée sur ma main. Mais vraiment, je te dis, ils sont fiers de toi. Ils te disent, arrête maintenant. Maintenant, tu as tes réponses, avance librement. Et c'est beau parce qu'on nous montre une envolée d'oiseaux. Comme ça, on dit, allez les Verseaux, envolez-vous vers votre liberté, vers votre nouvelle vie. Prenez vos décisions, mais allez-y. Ce que vous êtes en train de vivre, c'était convenu, c'était comme ça que ça devait se passer. Maintenant, c'est à vous de terminer. De l'autre côté, on s'occupe de vous. Hein, votre famille céleste s'occupe de vous, vous guide et vous ouvre la voie. Mais à vous d'enclencher le processus pour que tout se mette en place. Je vais la lire hein, parce qu'elle a sauté la carte 15, donc c'est une lame majeure, et le livre s'ouvre pile poil dessus, 15, je vous le montre, hein, je ne raconte pas de bêtises. La décision. Cette lame te demande de te libérer de tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant. L'archange Jophiel t'aide à te libérer de tout sentiment d'impuissance ou de peur qui t'emprisonne. Donc la première carte qui est arrivée, hein, où tu es emprisonné par ta chaîne, et tu vois comment elle ressort. Hein. Donc la bonne nouvelle, c'est que tu crées de toutes pièces ce qui t'empêche d'aller de l'avant et par conséquent, tu as les moyens d'agir avec l'aide de Dieu et les anges. Tu seras rassuré et libéré de tes entraves. Toute pensée négative peut que t'empêcher d'avancer dans la bonne direction. Suis tes intuitions que t'indique ton cœur. Demandez à l'archange Jophiel. Alors, demande-lui de t'aider afin que tes pensées restent positives. Laisse aller, laissez aller vos ailes spirituelles. Donc là, allez-y, hein, c'est cette envolée de Verseaux qui s'envolent, qui sortent de leur cage, de leur prison qu'ils se sont créés eux-mêmes. Laissez vos ailes spirituelles vous emporter vers la vie que vous entrevoyez dans vos rêves. Autre signification possible, intérêt pour des liens matériels. Dépenses inconsidérées, besoin de se purifier, manque de confiance en soi, inquiétude non justifiée. Et donc là, du coup, je vais reprendre qu'une seule carte, hein, parce qu'il y en a déjà eu 2 là. Donc je les mette à l'endroit. Ah, alors, bon là, c'est une mauvaise manip. Alors, il faut juste que je laisse. Je m'excuse, hein, parce que le jeu de cartes est énorme, mais moi, c'est vrai que j'ai des toutes petites mains. Comme c'est un tarot, il doit y avoir 77 cartes, je crois, je sais plus. Je sais plus combien il y en a. 78, hein. Donc 78 lames, je peux vous dire que moi, avec mes petites mains d'une dame d'1m47, ça fait un gros paquet à manipuler. Parce qu'en général, les oracles, c'est 44 cartes. Oups. Allez, une dernière carte pour la route. Oh, ça va déjà faire une demi-heure, hein. Je vais pas vous manger tout votre temps parce que vous devez prendre le temps de vous occuper de vous-même. Allez. Hop. Hop. Roi de Michel. A des principes rationnels, ambitieux, respectés.
Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Hop. Et on le voit déjà sur le chemin vers... enfin, pour l'instant, il tourne le dos parce qu'il attend déjà ta décision. Il attend que tu changes ta façon de voir la vie et que tu comprennes que tu empruntes une nouvelle voie. Mais si tu regardes bien, il est sur ta nouvelle voie, il t'attend. Et derrière lui, c'est un beau château encore avec des colombes qui s'envolent. Ta légèreté d'esprit, ta légèreté de vie, tes ailes qui se déploient pour ta nouvelle vie. On va la lire, le roi de Michael. Alors, il est où? Il est où? Il est où? Alors, 6, 5, 4, 3, 2, 1, As, Roi. Ah non, ma mince, comment ça fonctionne? As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah mince, comment ça? Oh, c'est bizarre. C'est vrai que je prends jamais le temps de les lire. Ah bah voilà. Roi de Michael. Je m'excuse, hein, ça fait quelques petites secondes. Dites ce que vous pensez. La situation à laquelle vous êtes confronté aujourd'hui demande que vous soyez honnête et prêt à communiquer. Et tu vois, je t'avais dit, tu n'es pas encore honnête avec toi-même. C'est pour ça que tout ne se met pas en place. C'est toi qui crée tes blocages. Comme tu n'as pas encore reconnu ce pourquoi tu étais sur Terre, que tu n'es pas encore réalisé pourquoi tu es là, c'est toi qui crée tes blocages. C'est comme s'il y avait une dissonance entre ce que tu penses, tu veux et tu souhaites réaliser. Tout ça, c'est tu penses à quelque chose, tu aimerais l'avoir, tu veux le réaliser, mais au fond, là, tout ça, tu le sais que tu dois le réaliser, tu le sais que tu arrives à quelque chose de nouveau, tu sens que c'est fini avec le passé et que tu dois passer à autre chose. Et quand même, tu n'agis pas encore en fonction. Du coup, ça crée une dissonance. Tu n'as pas encore aligné tout ça, ta vérité à toi. Donc, du coup, je ne sais plus où j'en étais. Dites ce que vous pensez. La situation à laquelle vous êtes confronté aujourd'hui demande que vous soyez honnête et prêt à communiquer. Si vous ne savez pas comment agir, faites appel à un expert. Si la sagesse et l'objectivité sont importantes, ne négligez pas pour autant vos émotions. Veillez à rester intègre. Donc, écoutez, voilà. C'est bon, parce qu'après, c'est des petites significations, des prières. Alors, qu'est-ce que je fais? J'en prends quand même encore une dernière. Il y en a encore une autre qu'à sauter. 2. La grande prêtresse. Perspicacité psychique, réflexion, méditation qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix. La carte, elle a glissé en dessous. Donc, je te la lis et je te laisse tranquille. 2. Je crois que 2 aussi, c'est le changement, il me semble. Alors, les réponses que vous cherchez sont en vous. Elles ne découlent pas de l'intellect, mais émanent de vos sentiments les plus profonds. Les situations émotionnelles vous donnent nombre d'informations. L'intuition et les messages psychiques ne doivent pas être pris à la légère. Écoutez ce qu'ils vous disent. Les rêves que vous faites la nuit peuvent également vous aider à comprendre la manière dont vous devez d'agir et les mesures que vous devez prendre. Tout reste dans les mêmes messages, si vous remarquez bien. Enfin, si tu remarques bien. Certains aspects de la situation que vous vivez peuvent vous avoir échappé. L'archange Aniel est là pour vous éclairer et vous apporter les réponses que vous cherchez. Vous en êtes au stade de la réflexion, de la méditation. Certaines données vous font encore défaut pour passer à l'action. Dites-vous que des événements vont se dérouler du mieux possible et que vous saurez à quel moment vous devrez aller de l'avant. Soyez patient et en paix. N'oubliez jamais que vous serez guidé afin d'arriver là où vous devez aller. Il y a un message complémentaire. Je suis en train de perdre mes pages. Pouvoir du subconscient. Volonté de pardonner. Éveil spirituel. Patience. Mystère et peur de l'univers. Gardez les confidences d'autres personnes. Mais écoutez, tout est dit, ça rejoint les sensations corporelles que j'avais. Mais peut-être que les autres fois, je commencerai à travailler comme ça pour me faire plus confiance. En tout cas, les Verseaux, prenez suite comme il le faut. Suivez votre cœur. Au revoir.